Oui, factuellement, Mbappé, on l'a recruté pour mettre des buts. Mbappé, on l'a recruté pour mettre des buts. Et qu'est-ce qui nous rate? On l'a tous vu. On l'a tous vu. Aujourd'hui, Mbappé, il n'a pas été bon. Par contre, il a été meilleur que ses deux compères. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, défaite du Real Madrid face Arsenal à l'Emirates Stadium. 3-0, Declan Rice a vraiment mis une fessée au Real Madrid. C'était incroyable, faut le dire les termes. Il a mis 2 coups francs à la David Beckham, personne s'y attendait. Mais honnêtement, franchement, je vais pas vous mentir, le match m'a ennuyé. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que le score est très cher payé par rapport à la physionomie du match. Mais avant de débriefer ce match-là, n'hésitez pas les amis, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du match, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Et n'oubliez pas le petit like, ça donne de la force. Sur ce, let's go pour débrief les amis. Bon les amis, autant vous dire que le score 3-0, c'est très cher payé. C'est très cher payé, pourquoi? Parce que sur toute la première mi-temps, on a vu un Arsenal et un Real Madrid globalement inoffensifs. On a vu 2 équipes se jauger. On a vu 2 équipes défensivement solides. On a vu 2 gardiens solides. On a vraiment vu 2 équipes concentrées. On a vu 2 équipes quadriller le terrain. Clairement, on a vu 2 équipes réellement ne pas forcément dominer de la tête aux pieds les phases de jeu. On a vu une défense d'Arsenal en place. On a vu un Real Madrid défensivement aussi en place. On a vu dès le début de la première mi-temps, on a vu un raté de Mbappé que je vais vous afficher juste ici qui, pour moi, selon moi, cette action-là qui bouleverse tout parce que je pense que si Mbappé met cette action dès le début du match, je pense que le match n'est pas le même et je pense qu'Arsenal est obligé de jouer différemment. Mais malgré tout cela, l'action de Mbappé n'a pas été mise. Et donc, forcément, tu continues à jauger. Tu continues à te regarder. On a vu un Declan Rice, un Thomas Partey, un Martin Odegaard essayer de jouer entre les lignes. Et on a vu un Real Madrid bien gérer, justement, les demi-espaces. On a vu un Real Madrid ne pas laisser jouer cette équipe d'Arsenal-là dans l'intervalle. Clairement, on a vu 2 attaques inoffensives du côté d'Arsenal et du Real Madrid, malgré quelques fulgurances par moment, comme Bukayo Saka qui par moment arrivait à centrer et le centre était assez dangereux, mais derrière les centres, il n'y avait pas de frappe, il n'y avait pas d'action exceptionnelle. Des fois, par moment, il y avait des contres favorables pour Arsenal qui faisaient peur, clairement, mais hormis ça, on n'a rien vu de fou. Par moment, on a vu Martinelli aussi déborder sur le côté gauche, faire des centres dangereux. Mais ce que je veux dire, quand je dis centres dangereux, derrière, quand Declan Rice, quand Martinelli centre ou Bukayo Saka centre, on n'a pas vu une frappe d'un Merino, par exemple, qui est derrière, on va dire, récupéré, voire contré par un Thibaut Courtois ou par un Asensio ou par un Rudiger. Non, on voit des centres fuyants, on voit des centres où voilà, ça cafouille, mais rien d'exceptionnel. Et pareil, des coups de pied arrêtés qui nous avaient été vendus, et moi, que je vous ai dit clairement, pouvaient potentiellement faire peur à cette équipe du Real Madrid. Bon, on n'a rien vu de tout ça. Alors, une seule fois où il y a eu un corner, effectivement, il y a eu une tête de Thomas Partey, je crois, et Saliba contre le ballon. Du coup, le ballon ne rentre pas. Mais hormis ça, coup de pied arrêté très inoffensif. Et on a vu un Real Madrid extrêmement bien gérer justement ces coups de pied arrêtés-là, du moins les corners. Parce qu'après, en parlant de coups de pied arrêtés, on va revenir sur une phase de jeu en deuxième mi-temps. Mais malgré tout cela, moi, j'ai vu une défense du Real Madrid très solide. On a vu un Thibaut Courtois vraiment être impérial sur toute la première mi-temps, même si par moment on a vu où il y a une phase de jeu, il a dû s'y reprendre à 2 ou 3 fois face à Martinelli, mais en dehors de ça, j'ai rien vu d'exceptionnel. Pareil du côté du Real Madrid, Mbappé qui rate son action, ensuite Mbappé qui est mal placé, qui est à ça du hors-jeu sur une phase de récupération de Vinicius. Hormis tout cela, j'ai rien vu d'exceptionnel, et franchement, faut se dire, Arsenal et le Real Madrid, dans le tempo du jeu, ça se jaugeait, ça se regardait, ça quadrillait bien le terrain. Le milieu de terrain n'essayez pas comment dire, d'accélérer plus que ça le jeu des 2 côtés. Je pensais réellement d'ailleurs que le Real Madrid allait prendre l'eau au milieu de terrain, mais ce n'a pas été le cas. Et pourtant, tu as un Modric, 39 ans, qui je trouve, franchement, ce mec-là ne paye pas de mine parce qu'il fait une très bonne prestation globalement.
Pareil pour un Kamavinga qui fait une très bonne première mi-temps. Mais après, on va revenir sur sa deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps, elle est très sérieuse de sa part. On a vu un Bellingham aussi en première mi-temps. Franchement, les amis, il faut se le dire. Si tout le monde avait l'attitude de Jude Bellingham, je pense que ce match-là, tu le gagnes. Parce que Jude Bellingham, même quand on perd, franchement, il est impérial. Tu le récupères, tu ne prends pas le ballon. Il avait le ballon, double contact, c'était facile pour lui. Il se déplaçait, il dédoublait. Phase de 1-2 avec Kylian Mbappé. Franchement, les gars, Jude Bellingham, ça me rend dingue. S'il avait un coach qui le faisait travailler mieux que ça, je pense que ce serait un monstre. Il serait injouable. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de coach, en tout cas qui aurait pu potentiellement mieux le faire jouer et en quoi il aurait pu être injouable. Je vous expliquerai vers la fin de la vidéo. Mais malgré tout cela, la première mi-temps, je trouve que du côté aussi du Real Madrid, elle est inoffensive. Vinicius aux abonnés absents, franchement, j'avais l'impression de voir un PNJ, le mec qui jouait en mode, il était perdu, paumé. Rodrigo, offensivement, je vais bien préciser, offensivement, il était où? D'ailleurs, j'ai une stat pour Rodrigo et Vinicius, les amis. Je vais vous l'afficher juste ici. Depuis le 1er février 2025, Vinicius, c'est 3 buts. Rodrigo, c'est 1 but. Alors, certes, les deux, ils ont des passes décisives, mais nous, on parle en termes de buts. Les gars, Vinicius disait qu'il devait faire 10 fois plus pour prouver que c'était lui le meilleur joueur du monde et potentiellement prendre le ballon d'or. On ne le voit pas. Rodrigo n'était pas forcément content et voire même la planète football n'était pas forcément content parce que Rodrigo n'était pas dans le top 30 des ballons d'or. Mais regardez la prestation qu'il fait. Défensivement, par contre, je peux rien lui reprocher. Vraiment, il a vraiment aidé Valverde. Il a vraiment dépenser beaucoup d'énergie défensivement, mais faut pas oublier que c'est un attaquant, les amis, c'est un attaquant, et nous on attend Rodrigo qui soit bon dans le dernier geste, c'est-à-dire la passe ou le but ou le mouvement. Et là, je l'ai pas vu. Vinicius, pareil, il s'est fait pocket. Et en plus, la manière comment il s'est fait pocket, c'est même pas en mode, il a essayé des trucs de ouf et tout. Il a rien fait. Je l'ai pas vu une seule fois essayer de dribbler. Je l'ai pas vu une seule fois essayer de spécialement tirer. Je l'ai vu centrer une ou deux fois, mais les centres, ça va derrière le but. Enfin non, ce n'est pas sérieux. Alors oui, je sais, on va me dire, ouais, mais Mbappé, aussi pareil. Oui, factuellement, Mbappé, on l'a recruté pour mettre des buts. Et qu'est-ce qui nous rate? On l'a tous vu. Aujourd'hui, Mbappé, il n'a pas été bon. Par contre, il a été meilleur que ses deux compères. Parce qu'il faut le dire. Lui, Mbappé, il a essayé. Sauf que factuellement, quand tu es le seul attaquant à pouvoir te créer des occasions, c'est pas possible. Sur 90 minutes, on peut pas m'expliquer que Mbappé, ce soit le seul à se créer des actions, des phases de jeu. Ce n'est pas possible. Avec l'aide de Bellingham, encore une fois, parce que Bellingham, il a été impérial. Malgré la défaite, il a été impérial. Mais maintenant, ensuite, quand tu regardes la première mi-temps et que tu rebascules sur la deuxième, sur la deuxième mi-temps, globalement, deuxième mi-temps, dès le début, tu es bon. Mais jusqu'à arriver au coup franc de Declan Rice. Déjà, il y a un truc qui m'énerve. C'est que le Real Madrid font des fautes bêtes. Là où il n'y a pas de danger. Parce que les deux coups francs que tu prends de Declan Rice, aujourd'hui Declan Rice, faut le dire, le gars c'était David Beckham. Declan Rice n'a jamais mis de coup franc dans sa vie, les gars. Mais aujourd'hui, il fallait qu'il le fasse. Il l'a fait 2 fois. Premier coup franc, déjà, faut le dire clairement, le mur est trop mal placé. Comment Thibaut Courtois a placé ce mur? Et comment Thibaut Courtois se prend ce premier but? Moi, c'est ça qui m'énerve. Parce que autant le deuxième, je me dis, bon, il peut rien faire. Le gars, il la met dans la lucarne, dans la lunette, tu peux rien faire. Vraiment, il le fout dans l'angle droit. Il n'y a rien à dire, le but est magnifique. Mais le premier but, le mur est trop mal placé. Et Thibaut Courtois doit s'y attendre. Et en plus de ça, dans l'histoire, c'est que Thibaut Courtois, il se décale légèrement sur la droite avant de plonger sur la gauche. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Mais en dehors de ça, faut le dire, Declan Rice, il met 2 superbes buts. Et même Declan Rice, sa prestation, globalement, elle est très correcte. Je pense que si il met pas les 2 coups francs, tu diras, ouais, Declan Rice, ok, il a fait son match, il a fait le minimum. Parce que moi, j'ai pas trouvé le milieu de terrain ouf. Thomas Partey, Martin Odegaard, Declan Rice. Non, ils ont joué normal. Mais parce que aussi, on leur a permis de jouer normal. Clairement, il faut le dire, parce que la deuxième mi-temps,
Quand il y a les deux coups francs qui arrivent comme ça, coup sur coup, bah, tu vois le Real Madrid, boum, qui redescend. Ils ont plus de force. Ils n'y arrivent plus. À l'image d'un Camavinga depuis le début de saison, est très mauvais, qui fait des erreurs défensives très bêtes, des erreurs. À chaque fois, je le répète, il faut qu'il arrive à se concentrer de bout en bout. C'est dommage et ça fait chier. Et quand tu perds 2-3-0, je ne comprends pas qu'est-ce que fout Carlo Ancelotti avec ses remplacements. Il te fait rentrer Vasquez. Et le troisième but, les amis, c'est du côté de Vasquez. Alors certes, Rudiger est pas très bien placé, mais Vasquez, je suis désolé. Vasquez, jamais de la vie, je le répète, ce mec-là, à l'heure actuelle, maintenant, doit jouer dans cette équipe du Real Madrid, là, en tant que remplaçant ou en tant que titulaire. Non, il faut arrêter. Mettez-le avec la Casilla, débrouillez-vous, mais il ne peut plus jouer dans notre équipe. C'est terminé. Pourquoi tu ne fais pas rentrer Brahim Diaz? Pourquoi tu ne fais pas rentrer Hendrick? Pourquoi tu ne fais pas rentrer Arda Güler? Tente quelque chose. Va jouer le tout pour le tout. Va jouer l'attaque. Parce que là, maintenant, il va falloir rattraper 3 buts, potentiellement pour arriver aux prolongations, voire au tir au but, voire potentiellement mettre 4 buts. Chose que je ne vois pas. Parce que, à la différence de Arteta et d'un Pep Guardiola ou autre, c'est que lui, Arteta, il va foutre le bus au Bernabéu parce qu'il sait que le Real Madrid va pousser, il va foutre le bus. Et c'est terminé. C'est terminé. Et eux, quand ils mettent le but, c'est assez compliqué de marquer. Hein. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est assez compliqué. Parce que toute la deuxième mi-temps, le Real Madrid, après les 2 coups francs de Declan Rice, aux abonnés absents, encore plus qu'il ne l'était déjà la première mi-temps. Parce que première mi-temps, moi je le dis, je le répète, pour moi je trouve que l'équipe elle était en place. Comme l'équipe d'Arsenal aussi était en place. Mais la deuxième mi-temps, après les 2 coups francs, tu ne dois pas baisser les bras, tu dois essayer justement de rattraper ce but-là. Et d'ailleurs, il y a une phase au bout d'un moment où je crois qu'on prend le 2e ou le 3e but, on voit Rudiger dire à Vinicius, il faut mettre un but, parce que potentiellement, si tu mettais un but, je pense que tu peux rattraper au match retour. Mais là, 3-0, c'est assez compliqué. Honnêtement, factuellement, moi, je ne vois pas cette équipe du Real Madrid-là remonter 3 buts. Mais après, on ne sait jamais. Au Bernabéu, il y a plein de choses qui fait que... Mais c'est mort. Et ça, cette défaite-là, c'est à l'image du Real Madrid depuis le début de saison. Et d'ailleurs, mon gars pourra témoigner, qui est Gunners, je lui ai dit, d'un côté, je veux que le Real Madrid gagne, et d'un côté, je ne veux pas qu'il gagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, Carlo Ancelotti, cette saison, je trouve qu'il a trop de casseroles. Bien sûr, quand je dis Carlo Ancelotti, avant Carlo Ancelotti, tu as la direction, tu as le board, Florentino Pérez, le directeur sportif et tout ce qui s'ensuit. Mais après, quand tu redescends, tu as aussi Carlo Ancelotti. Parce que Carlo Ancelotti, tu as Jude Bellingham, tu as Camavinga, tu as Modric, tu as Vinicius, tu as Mbappé, tu as Rodrigo, tu as Arda Güler, tu as Brahim Diaz, tu as tous ces joueurs-là, excusez-moi, je bégaye. Tu peux proposer mieux que ce que tu as proposé aujourd'hui. Je suis désolé. Tu peux proposer mieux que ce que tu as proposé aujourd'hui. Tu dois faire en sorte d'équilibrer cette équipe-là. Tu dois faire en sorte de proposer des circuits préférentiels. Parce que l'année dernière, tu jouais en 4-4-2. Mais cette année, tu joues en 4-3-3, un peu comme toutes les équipes du monde. Mais crée des circuits préférentiels, crée des mouvements d'action pour potentiellement déséquilibrer l'adversaire pour pouvoir marquer. Mais ça, on ne voit pas du côté de Carlo Ancelotti. On ne voit pas que c'est travaillé depuis le début de saison. Je ne veux pas dire qu'il fait rien du tout, mais tu as l'impression que c'est pas assez travaillé. Tu veux laisser de la liberté à tes attaquants, certes, mais des fois, quand tu sais que tes attaquants n'arrivent pas à trouver le fluide pour pouvoir débloquer ces situations-là, bah, travaille à l'entraînement pour potentiellement avoir plus d'armes sur le terrain derrière quand tu vas tomber sur des défenses regroupées ou des équipes qui vont pas te laisser faire, en fait, tout simplement. Et moi, c'est ça qui m'énerve, en fait, du côté de Carlo Ancelotti. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi en commentaire, peut-être que je suis fou, peut-être que je me trompe, et peut-être c'est moi qui dis que de la merde. Mais moi, selon moi, Carlo Ancelotti peut mieux faire avec ce qu'il a. Je ne dis pas qu'il doit faire des choses exceptionnelles, mais il peut mieux faire. Alors oui, tu as des blessés, tu as Carvajal, tu as Militao, tu as Ferland Mendy, tu as Dani Ceballos qui, normalement, Dani Ceballos sera de retour au match retour, tu as Mendy sera de retour au match retour, et j'espère Ferland Mendy, mais factuellement, avec ce que tu as, tu peux mieux faire. Donc voilà. Alors pour moi, le débrief, il est terminé, les amis. Je ne suis pas énervé parce qu'en fait, factuellement, il faut le dire, depuis le début de saison, cette équipe du Real Madrid-là peine à avoir joué avec pas mal de choses qui, selon moi, n'ont pas été travaillées par le coach. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et si vous aimez mes débriefs.
Et puis, n'oubliez pas le like. Et sur ce, on se dit ciao les fumiers.